Bonjour et bienvenue dans Chemin intérieur. Je suis Élodie Host, maître praticienne en hypnose ericksonienne et opératrice en hypnose régressive ésotérique, méthode Calogero-Grifasi. Ce podcast est une invitation à explorer les multiples facettes de nous-mêmes, ces chemins intérieurs qui nous guident vers la compréhension, l'apaisement et la transformation. À travers des réflexions, des outils pratiques, des témoignages authentiques et des interviews de thérapeutes, je vous propose de découvrir les différentes parts de soi et les possibilités infinies qui s'offrent à nous. Merci de me rejoindre dans cette aventure sur nos chemins intérieurs. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Bérangère Laville, infirmière en psychiatrie et praticienne de shiatsu. À travers son parcours, elle a développé une approche holistique de la santé, alliant la médecine conventionnelle et les soins énergétiques. Nous allons découvrir ensemble ce qui l'a amené au shiatsu, sa vision de cette pratique et comment elle accompagne ses patients vers un mieux-être. Bérangère, merci d'avoir accepté cette invitation. De rien. Alors, est-ce que tu peux tout simplement nous parler déjà de ton parcours ? Alors, mon parcours professionnel. Moi, j'ai commencé en tant qu'aide-soignante sur la psychiatrie, puisque quand j'ai fait ma formation, sur un stage, j'ai découvert la psychiatrie et c'est ce que je voulais faire. Donc j'ai travaillé 2 ans en tant qu'aide-soignante et puis ensuite j'ai fait ma formation d'infirmière. Je suis infirmière depuis 2007. Voilà. J'ai travaillé avec les patients chroniques, en service d'entrée adulte, donc avec toute la multitude des pathologies psychiatriques. Et là actuellement, je travaille sur du CMP où j'évalue et j'oriente les patients en fonction de leurs demandes et de leurs besoins. Voilà en ce qui concerne ma pratique professionnelle. Après, quand on est infirmière en psychiatrie, on a énormément de formations pour pouvoir faire des ateliers thérapeutiques. Et donc moi j'ai plein de formations, notamment une formation en massage-relaxation. Et c'est cette formation massage-relaxation qui m'a emmenée au shiatsu en fait. Parce que quand je prenais en charge les patients sur des soins de massage, voilà, il se passait des choses, mais il me manquait quelque chose. J'arrivais pas à expliquer, il y avait un truc qui me manquait au bout de mes doigts en fait, voilà, quelque chose où j'arrivais pas à mettre de mots dessus. Et puis en fait, un jour, je me suis dit, bon, allez, fouille sur Internet, qu'est-ce qui peut compléter ta pratique de massage, de relaxation et tout ça. Et puis en fouillant, je suis tombée sur le shiatsu. Et effectivement, ce que j'en ai vu, en tout cas, de ce qui a été décrit, correspondait un petit peu à mes attentes. C'est de la médecine chinoise traditionnelle. En médecine chinoise, on prend en charge le patient dans sa globalité et on ne vient pas juste traiter un symptôme. On cherche pourquoi il a ce symptôme et on va traiter la cause. Et du coup, c'est quelque chose qui m'a plu. Ça reste un soin du corps, mais du coup, un soin du corps qui vient travailler les énergies. Voilà, et puis bien, j'ai fait mes recherches, quelle formation sur Poitiers, et puis je suis tombée sur un praticien formidable, Antoine Cloutour, qui faisait à l'époque, avant Covid, une formation sur Poitiers, et du coup j'ai été le rencontrer, et j'ai eu ma première séance de shiatsu comme ça, et je me suis dit, mais en fait, c'est juste ça qui me manque, quoi, voilà. Donc j'ai fait ma formation sur 2 ans, et en fait, sur 2 ans, donc c'était un week-end par mois où on pratiquait, où on a appris la base de la médecine chinoise. Et du coup, comme on pratiquait, c'était un week-end par mois où je bénéficiais d'une séance de shiatsu, où donc j'ai bien pu appréhender ce que ça pouvait faire, en tout cas sur le corps et sur l'esprit. Et moi, pour ma part, ça m'a ouvert des portes, mais une multitude de portes, étant au niveau de l'esprit que du corps. Donc mes douleurs que j'avais depuis des années, que je traînais, que je savais même pas d'où ça venait, elles ont entièrement disparu. Et puis une espèce d'ouverture d'esprit et une manière de voir les choses, en tout cas le monde qui m'entourait, de manière tout à fait différente, avec pas du tout le même recul. Et du coup, quand j'ai fini ma formation, je l'ai mis en place dans le service où je travaillais à l'époque, donc auprès des personnes âgées, toujours en psychiatrie.
Et là, effectivement, ça a très très bien fonctionné. Où les douleurs d'arthrose, pour certains, ils n'en avaient plus. Ça marche extrêmement bien sur les troubles du sommeil, sur la dépression. Enfin, il y a plein d'applications. Après, effectivement, le shiatsu, c'est en fonction des personnes. C'est comme toutes ces médecines... un peu parallèles où il se passe des choses inconscientes chez la personne, mais après la personne elle s'en saisit ou elle s'en saisit pas. Voilà. Oui, mais ça c'est comme pour toute forme d'accompagnement, de thérapie, de prise en charge. Si on te donne, ton médecin généraliste te donne une ordonnance, tu n'en fais rien. Eh ben c'est exactement pareil. C'est ton choix. Tout à fait. Super. En tout cas, là, j'ai changé de service. Je suis donc sur de la psychiatrie adulte, des suivis de CMP adulte, et effectivement sur mes prises en charge de patients. Voilà, on voit bien que ça vient débloquer des choses. Il se passe des trucs, même si le patient n'a pas conscience qu'il se passe des choses, il y a quand même des blocages qui disparaissent et qui font que la personne, elle va pouvoir enfin avancer dans sa vie, quoi. Oui, parce que le shiatsu, ça vient travailler sur les méridiens, les fascias, sur quoi exactement ? C'est ça, en fait, le shiatsu, c'est une thérapie manuelle au niveau du corps. On vient apposer les mains, faire des pressions avec les mains et avec les pouces. C'est le même principe en médecine chinoise, c'est le même principe que l'acupuncture, sauf que au lieu de venir planter des aiguilles, eh bien on fait des pressions avec les mains et les pouces sur tous les méridiens du corps. Parce qu'en médecine chinoise, dans le corps, il y a une multitude de méridiens où circule l'énergie. Et si l'énergie est bloquée à un endroit, eh bien il y a des douleurs qui s'installent et tous les symptômes qui vont avec. La médecine chinoise, elle travaille de manière globale sur l'être humain et sur son environnement. C'est-à-dire que, ok, notre corps est parcouru de systèmes énergétiques où il faut que l'énergie tourne et fonctionne, circule correctement. Mais n'empêche que cette énergie, elle fonctionne aussi en fonction des saisons, en fonction de tout un tas de choses de l'environnement. C'est-à-dire que c'est comme ça que, par exemple, le méridien du foie et de la vésicule biliaire vont être rattachés à la saison du printemps, vont être rattachés au sentiment de colère. Et c'est là qu'on va retrouver, par exemple, chez des gens qui sont très en colère tout le temps et qui n'arrivent pas à la gérer, des blocages pour passer à l'action dans leur vie. Donc des gens qui vont mettre en place des choses mais qui vont jamais aller au bout, qui vont avoir des idées mais qui vont jamais aller au bout. Voilà. Et donc ça marche pour tous les méridiens et pour tout le système psychologique aussi. Donc ça allie en fait les énergies, le corps et le psychologique. C'est ça en fait. Tout est en lien en fait. Tout est en lien, c'est un tout, on est une unité et le but étant de retrouver cette unité. Et le shiatsu, c'est un très bon accompagnement pour ça. C'est complémentaire avec une approche psychologique, un accompagnement en parallèle, comme tu disais, parce que ça peut être parfaitement inconscient, il n'y a pas forcément de prise de conscience du patient, mais si en parallèle il bosse sur sa psyché, voilà, les prises de conscience peuvent être encore plus évidentes. Tout à fait. Et comment est-ce que tu abordes une séance de shiatsu ? T'as un premier client, il n'a pas de suivi par exemple psy ou autre, il dit voilà j'ai des blocages, ça va pas. Est-ce que tu as des clients, des patients types ou pas ? Comment ça se passe ? Alors, dans la société actuelle, il y a effectivement des choses des blocages qu'on va retrouver chez toutes les personnes. Très souvent, on a très souvent des problèmes au niveau du méridien du foie et de la vésicule biliaire. Ouais. Ça va avec la colère. Je rencontre pas beaucoup de gens qui sont pas en colère sur un truc de leur vie ou autre. Il y a aussi beaucoup de perturbations sur les méridiens de l'estomac et du pancréas. Et ça, c'est des méridiens qui sont en lien avec l'adaptation. L'adaptation dans sa vie, l'adaptation au monde extérieur. Et effectivement, avec tout ce qui s'est passé, là, le Covid et compagnie, on voit bien que c'est compliqué de s'adapter à nos vies actuelles. Et du coup, il y a beaucoup de perturbations sur ces méridiens-là aussi. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve d'emblée, généralement, chez à peu près tout le monde. Chez tous les patients, je retrouve des perturbations sur ces énergies-là. Après, ça dépend de chaque patient. J'ai des gens qui arrivent en me disant « tiens, j'ai tel ou tel problème, je sais pas comment faire ».
Moi après voilà, ils s'expriment, je fais la séance, je leur explique comment se passe la séance, qu'il va y avoir des points douloureux, que je vais m'attarder sur les points douloureux, que la première séance elle n'est pas forcément super agréable, mais et en fait c'est que je ne sais jamais qu'est-ce que ma séance va induire chez la personne en fait. Parce que inconsciemment il va se passer des trucs chez A qui se passera pas chez B et qui va se passer chez B qui se passera pas chez A. Donc généralement moi je fais la première séance un peu au feeling avec ce que je ressens, ce que mes mains ressentent et après c'est la personne qui aux séances d'après va me dire ah bah tiens la première séance après il s'est passé ça et là on fait des liens. Mais généralement, moi je travaille un peu quand même au feeling de ce que je ressens et de ce que la personne peut m'apporter. Ça fonctionne assez bien. Oui, et donc comme tu disais, plutôt tu parcours la globalité de l'être. Oui. Mais est-ce que si tu as quelqu'un qui vient pour un problème spécifique, est-ce que tu passes quand même sur tout le corps ou tu vas cibler le problème spécifique? Alors, l'acupuncture va cibler un problème spécifique. Le shiatsu, on est dans de la médecine chinoise de prévention. C'est-à-dire qu'on voit la globalité. Si on reprend nos énergies, en fait, ça travaille en étoile. Et si on estime qu'il y a une branche de l'étoile qui est perturbée, comme tout est en lien, dans la loi de l'engendrement, c'est comme ça. De l'engendrement, la relation grand-mère, fils ou petit-fils, enfin bon. Donc on peut estimer que s'il y a une perturbation sur une branche de l'étoile, eh bien ça va venir perturber tout le reste des branches de l'étoile. Et donc l'intérêt, c'est de venir travailler l'intégralité des méridiens et l'intégralité des énergies, parce que comme ça, on relance beaucoup plus facilement les énergies et on débloque beaucoup plus facilement tout ce qui est bloqué. Et puis il y a un côté hyper logique, de toute façon. Eh ben oui, on peut pas être bloqué à un endroit et pas l'être à un autre. À un moment donné, voilà. La personne, c'est une personne alors de chair et d'os, mais c'est aussi une personne avec une conscience, une personne avec un cerveau, avec un environnement, et du coup, on peut pas travailler un truc et pas l'autre. Donc l'intérêt du shiatsu, c'est que ça vient vraiment travailler la globalité du patient et de son environnement. On bosse tout quoi. Et c'est vrai que c'est une méthode que j'ai pratiquée, moi que je trouve très puissante et que je recommande clairement. Mais il est vrai que pour certains patients, les effets post-séance peuvent être très très perturbants. Oui. J'ai eu quelques patients parce que quand on fait la première séance, alors c'est quelque chose que je dis pas forcément parce que ça peut venir un peu bloquer, mais sur une première séance de shiatsu, quand il y a énormément de blocage d'énergie, la personne elle peut être très fatiguée et très mal pendant 11 jours d'affilée. Et le 12e jour, paf, ça repart et il n'y a plus tous les désagréments des 11 premiers jours. Mais ça peut être 11 jours de fatigue extrême avec des douleurs qui se déplacent dans tout le corps, avec des choses très perturbantes, avec des nausées, ça peut être des vomissements, enfin tout un tas de choses. Et ça, c'est inhérent à la première séance de shiatsu. C'est des choses qu'on n'a pas sur les autres séances. Voilà. Sur les autres séances, les effets indésirables de la séance peuvent durer 24 à 48 heures, mais sont en tout cas beaucoup moins importants que sur la première séance. C'est là, sur les premières séances, qu'on se rend compte quand même que si on travaille tout, il peut se passer énormément de choses. Oui, parce que ce serait dommage, par exemple, de fragmenter ta séance en disant là, ça risque de beaucoup brasser, donc on va fragmenter, mais l'effet ne serait pas le même. Non, si on fragmente, l'effet n'est pas le même, parce que si on vient débloquer un truc à un endroit, peut-être que ça va se bloquer ailleurs. Donc l'intérêt, c'est de tout travailler. C'est sur les séances d'après où là c'est plus intéressant de venir travailler les trucs qui sont un peu tu peaufines quoi. Voilà, c'est ça. La première séance, elle vient tout bousculer, tout brasser pour essayer de remettre quelque chose d'homogène. Et après, on va venir travailler plus spécifiquement les trucs qui sont un peu plus bloqués. Ouais, on peut vraiment faire le parallèle avec la grosse intervention chirurgicale. Oui. On remet tout au propre, on réassainit les bases, on recrée une circulation pour
que l'harmonie se rétablisse, mais le Ouais. temps que ça se rétablisse, il y a le stade de convalescence qui C'est peut ça. être douloureux. Tout à fait. Très très bien. Y a-t-il une complémentarité, mais ça tu nous l'as dit, entre ton travail d'infirmière et de shiatsu, mais est-ce que tu arrives à... Parce que moi je trouve ça vraiment génial. Et du coup je me dis c'est dommage, j'espère que Bérangère elle le pratique suffisamment, mais est-ce qu'il te reste assez de temps avec ton poste au CMP là, d'accompagnement, de coordinatrice, pour faire autant de shiatsu que tu le souhaiterais? Ah bah non, c'est sûr que je peux pas en faire autant que je souhaiterais. Ça c'est et même sur mon poste d'avant où j'aurais pu en faire plus, le milieu hospitalier avec les contraintes font que on peut pas avoir. L'idéal ce serait d'avoir un poste dédié à ça où je ne puisse faire que ça, où on m'oriente les patients et on me dise ah bah tiens Bérangère, peut-être que ce patient-là tu peux faire quelque chose ou je ne ferai que ça, mais c'est pas possible donc voilà. Ouais, c'est dommage. C'est dommage. C'est dommage, et est-ce que Les les esprits sont suffisamment ouverts dans ce milieu-là pour aller vers ça? Il y a des esprits très ouverts et d'autres un peu moins. Mais en tout cas, moi je dis que c'est aussi à moi de faire le boulot d'ouverture d'esprit. Oui, voilà, t'es là pour semer des graines. C'est ça. On en est à ce stade-là. Ok. Et dis-moi, est-ce que le shiatsu, ça peut se pratiquer en autonomie, soi-même? Alors oui, effectivement. Donc on a le shiatsu en séance individuelle avec le thérapeute qui fait la séance. Et on peut faire du do-in, c'est ce qu'on appelle du do-in, D-O plus loin I-N, pour ceux qui veulent chercher sur YouTube des séances, il y en a plein. Et là, c'est de l'auto-shiatsu. Donc, en fait, on vient activer, se masser, c'est de l'automassage, on vient se masser et activer les points d'énergie tout seul. Et c'est une pratique qui est super intéressante, super relaxante et qu'on peut faire chez soi tranquillement. Alors si on veut faire le corps entier, c'est une séance qui peut durer 1 heure, mais on peut se dire ah bah tiens, je fais juste les mains, ou je fais juste les pieds, ou je fais juste la tête. Et alors, est-ce que c'est juste de dire que par exemple le shiatsu, tu pourrais avoir tous tes organes au niveau des mains, au niveau des pieds, tous tes méridiens? Alors en fait, c'est pas dans la réflexologie, effectivement, on a tous les organes sous le pied ou sur la main. Là, en fait, en shiatsu, les méridiens, ils ont un début, une fin. Souvent, le début du méridien est sur une extrémité et la fin sur une autre extrémité. Donc c'est pour ça, c'est là où les pieds, les orteils notamment, les pieds et les mains ont leur importance en shiatsu, parce que c'est le point de départ et d'arrivée de l'intégralité des méridiens. Voilà, donc sur les mains on a 9 méridiens, sur les pieds on en a 4, et donc du coup quand on vient masser les mains et les pieds, eh bien on brosse en tout cas au niveau des méridiens, quasiment les 3/4 des méridiens. Bah oui, donc du en corps. fait c'est intéressant, et ça doit être plus facile du coup de soi-même se stimuler les pointes des doigts, les tout pointes à fait. des orteils, etc. Donc pour les frileux des pieds... Allez-y, massez-vous Non, les pieds. allez-y, hein. C'est bon pour vous. C'est ça. Très très bien. Et qu'est-ce que tu conseillerais aux gens qui hésitent encore à tester ce genre de pratique? Par exemple, les gens qui n'aiment pas le toucher. Ce que je trouve d'ailleurs très curieux, parce que pour moi, ça, de pas aimer le toucher, c'est déjà qu'il y a un blocage quelque part. Alors moi j'ai eu des personnes où les premières séances étaient compliquées parce que le toucher était en fait... Il y avait une certaine appréhension, mais parce que le toucher il est douloureux. En fait, c'est ça. Et quand on arrive à passer les premières séances et où le toucher devient de moins en moins douloureux, là après on a accès au reste. Mais c'est pas un toucher, c'est un toucher qui est particulier parce que c'est pas du massage. C'est pas, c'est un toucher qui est assez enveloppant et maternant, mais sans être trop, comment dire, intrusif, trop intrusif. Voilà, c'est pas du massage comme on peut aller faire en institut où on est à poil, plein d'huile, et puis la masseuse elle nous masse du bout des orteils jusqu'en dessous des fesses, limite les nénés pour les femmes, enfin voilà quoi, ça n'a rien à voir. Déjà c'est une pratique qui se fait, la personne elle reste habillée, même si elle est frileuse on peut mettre une couverture et travailler par-dessus la couverture, donc ça ne nécessite pas à un moment donné de se mettre à nu non plus, voilà. Donc moi les gens qui
qui se posent des questions et qui appréhendent, moi je dis faut tester une première séance. Voilà. Il n'y a qu'après la première séance où on peut se rendre compte si effectivement c'est quelque chose qui va nous aider ou pas. Il y a des gens qui se saisissent pas de ça, mais c'est comme partout, hein. Il y a des gens qui sont pas réceptifs à certaines choses, ou c'est pas le bon moment, ou voilà quoi. Mais c'est comme toute chose, c'est important d'en faire l'expérience. Vous êtes curieux de ça, ça peut vous aider, bah faites-en tout simplement l'expérience. C'est ça, faut essayer. Essayer, c'est l'adopter. Oui, je confirme. Et du coup, Bérengère, pour s'il te reste du temps, comment est-ce qu'on peut faire appel à toi? Est-ce que tu te déplaces chez les gens? Est-ce que tu fais ça au CMP où tu travailles? Alors, oui, sur le CMP, mais il faut être patient de l'hôpital pour ça, donc c'est un peu compliqué. Après effectivement, j'ai quelques personnes sur l'extérieur qui viennent me voir. Alors moi, je suis pas installée comme praticienne shiatsu, donc je peux faire des séances, c'est du don de soi. C'est du don de soi. C'est pour faire du bien aux gens. Voilà, et puis alors pour un suivi plus régulier, pour quelqu'un qui aurait vraiment besoin d'être suivi, etc., tu conseillerais qui du coup? Tu m'as dit que tu étais formée par Antoine. Moi je conseille très clairement sur l'extérieur Antoine Cloutour qui a un cabinet sur Poitiers, et il me semble qu'il consulte aussi sur Chauvigny. Mais voilà, Antoine Cloutour c'est un praticien extraordinaire. Bon, formidable. Est-ce qu'il y a autre chose, une question que je t'aurais pas posée qui te semble importante de partager autour du shiatsu et de cette approche globale de soi? Je crois qu'on a tout balayé, mais enfin, voilà. Moi, ce que j'en dis, c'est que à un moment donné, quand on manque de ressources dans sa vie, qu'il y a des choses qui sont compliquées, qu'on n'arrive pas à avancer, qu'on n'arrive pas à prendre de recul, qu'on n'arrive pas à réfléchir, en tout cas, le shiatsu, c'est un bon moyen de se détendre, de prendre soin de soi, et parce que c'est important de prendre soin de soi quand même, et c'est un moment pour soi, à soi, et voilà, ça ouvre des portes et des perspectives qui peuvent aider à avancer dans les difficultés du quotidien. Et là, tu dis quelque chose qui est fondamental en fait, puisque c'est vrai que quand on ressent des blocages, peu importe quels sont les blocages, ou même les cycles de la vie, les saisons, parce qu'on est tous sujets à la dépression saisonnière par exemple, pour certains, là, ou le manque de lumière, etc. C'est ça. Plutôt que de rester seul à galérer, à tourner en rond dans son bocal, effectivement, prendre ce rendez-vous-là, ce temps pour soi, c'est s'accorder toute l'attention dont on a besoin pour déjà sortir la tête de l'eau. Oui. C'est déjà ce positionnement, cette intention-là qui fait que on va réussir à lever les blocages, je trouve. Écoute Bérengère, je te remercie infiniment pour le temps partagé. De rien. Et puis pour la clarté de toutes ces informations. J'avais même plus de questions. Hein. Si vous avez des questions pour Bérengère, vous n'hésiterez pas à les poser en commentaire. Je lui transmettrai pour qu'elle puisse y répondre. Et puis je te souhaite une belle continuation. Merci et prenez soin de vous. Hein. Et surtout prenez soin de vous. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode de Chemin intérieur. J'espère qu'il vous a offert des pistes de réflexion ou des clés pour avancer sur votre propre chemin. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à le partager avec ceux qui pourraient en avoir besoin ou à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute. Ces petits gestes m'aident énormément à faire connaître le podcast et à continuer à partager avec vous. Et si vous avez des questions, des idées de sujets ou simplement envie d'échanger, n'hésitez pas à me contacter. Vous trouverez toutes les informations pour me rejoindre dans la description de l'épisode. Prenez soin de vous et à très bientôt pour un nouveau voyage sur nos chemins intérieurs.